Cette soirée était assez étonnante parce que organiser une soirée du cercle Wine Business au Bristol, à côté de l'Elysée, un 10 septembre, alors que la terre, la France est à feu et à sang, théoriquement, avec des mouvements de grève de partout, on a vraiment hésité jusqu'au dernier moment en se disant on y va, on n'y va pas. Aujourd'hui, les gens sont arrivés à partir de 17h30. 17h30, on voyait arriver 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et finalement, on était plus de 400 personnes ce soir. Conférence magnifique, parrainée par Harmonia. Magnifique ETI qui n'est plus une ETI parce qu'ils ont passé le cap des 1,5 milliard, ils font 1,8 milliard aujourd'hui de chiffre d'affaires sur tout ce qui est facility management. On a parlé de télétravail, d'espace de travail, de motivation des collaborateurs et pendant 1 heure, on a eu des témoignages, des questions-réponses, on a appris beaucoup de choses. Ensuite, on est passé dans un autre salon où on a dégusté des bons vins avec des vins étonnants du domaine d'Aprony. C'est une start-up du vin avec des rosés, avec une tendance et des arômes qui sont assez étonnants. Des jeunes entrepreneurs qui ont créé leur vigne il n'y a pas très longtemps. On avait également le statut avec l'Armagnac Delors et Jérôme Delors qui étaient présents. Apollonia Poilane était aussi parmi nous pour nous faire goûter son pain, le fameux pain Poilane. Elle qui a repris la manufacture il y a quelques années quand malheureusement ses parents sont décédés, se sont tués en hélicoptère. Une femme formidable comme on les aime, puis avec un pain qui est mondialement connu. C'était juste merveilleux, sans oublier le champagne Dutch qui était au rendez-vous, champagne officiel du wine business ici au Bristol, avec des belles dégustations de l'un des meilleurs champagnes qu'on peut considérer. Donc ça, c'était la partie. Puis après, on est passé donc avec des discussions avec des invités. On a reçu Karine Havas. Karine Havas, qui est présidente de Bureau Veritas depuis une semaine. C'était sa première sortie officielle en tant que présidente de Bureau Veritas. On avait d'ailleurs Jean-Baptiste Tello pendant la conférence, qui est le président du groupe Sofinor, qui lui aussi a été nommé il y a quelques jours et faisait sa première également sortie officielle avec le titre de président du groupe Sofinor pour succéder à un garçon exceptionnel, son père Patrick Tello. Ensuite, on a parlé d'autre chose, d'économie circulaire avec François-Michel Lambert, une sommité, certes ancien député, avec polémique parce qu'il était plutôt écolo, on aime, on n'aime pas, on a eu des discussions dans l'arène, et on a appris beaucoup de choses avec un monsieur qui est né en 1966, un 24 août à Cuba, il est né à La Havane, avec le devenir de cette île, toutes les problématiques autour de cette île. Enfin, on a appris beaucoup de choses sur l'économie circulaire, et puis aussi la géopolitique, avec un garçon formidable, il vit dans le Gers, dont tous les gens du Gers sont des gens sympathiques. Après, Guillaume Gomez, qui a été pendant 25 ans le chef de l'Élysée, était parmi nous. Il nous avait partagé son expérience, sa vie, les 4 présidents qu'il a servis, qui était le plus épicurien, qui était le plus amateur de vin, la cave, les secrets de la cave de l'Élysée. Et sans parler de son dernier livre, édité au Cherche Midi, c'est La table des présidents, à commencer par un premier dîner mémorable entre la reine d'Angleterre et le président à l'époque, le Havrais, René Coty, qui est décédé en 1962. Et ensuite, pendant le dîner, on a accueilli le Paris Football Club. Donc on a eu 4 sujets différents avec Fabrice Hérault, son directeur général, qui nous a parlé de plein de choses, du renouveau du Paris Football Club grâce à Pierre Ferracci, un grand monsieur d'entreprise aussi, un grand et généreux monsieur, et aujourd'hui la famille Arnaud qui a investi. Donc on avait 4 sujets différents, et puis l'excellente cuisine du chef 3 macarons Arnaud de Bristol, qui a magnifié les vins. Et ça, on termine ça en ponctuant avec modération, avec un petit verre d'Armagnac Delors. Franchement, aujourd'hui, jour de grève ou pas, 100% bonheur de 18h à 23h30. J'ai participé ce soir à la conférence sur l'hospitalité. Je remercie Alain Marty. Moi, je trouve que ce format est très sympa parce que, on rencontre plein de monde, un lieu d'échange, de rencontre, un super dîner, une très bonne ambiance. Alain, un super animateur. Je conseille vraiment. Petit comité, il y a du monde, mais on arrive à se parler les uns les autres. Donc, j'ai vu que j'avais un nombre d'invitations sur LinkedIn important, donc je sais que derrière, il va y avoir du business. Toujours un très bel événement ici au Wine Business Club, dans ce cercle où nous parlons vin, où nous parlons entreprise. Toujours des rencontres très intéressantes, des débats et des mini-conférences également très intéressantes. Parce que c'est l'occasion de rencontrer d'autres entreprises, de secteurs d'activité très différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, période de crise, avec des doutes, avec des problématiques graves pour la France, les entrepreneurs plus que jamais doivent se serrer les coudes. Le networking, qui est un des outils, qui est la base
du cercle Wine Business depuis 30 ans, plus de 30 ans, 34 ans exactement, est plus que jamais indispensable. Il faut s'entraider. On a la chance sur 1100 entreprises membres d'avoir 72% d'ETI. Les entreprises de taille intermédiaire, entre 50 millions de chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 milliard. Ça, c'est le gros du club. On a également quelques adhérents de grandes sociétés, quelques petites boîtes, mais c'est le fond du club. Et ce fond du club, il faut l'entretenir, il faut se serrer les coudes, il faut s'entretenir. C'est maintenant et s'entraider, c'est le moment du networking. Bravo à toute l'équipe pour l'organisation et bien sûr, bravo à Alain Marty. Heureusement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Heureusement. Au revoir.